Laissez-moi vous conter mon histoire, une vie dédiée à l'art du sabre, à la recherche de la perfection, et à la découverte de moi-même. Je suis Miyamoto Musashi, un nom qui résonne à travers les siècles dans l'histoire des samouraïs. Je suis né en 1584, dans une époque tourmentée du Japon, l'époque Sengoku, une ère de guerres incessantes. Mon père, Shinmen Minaze, était un samouraï, mais il est mort alors que je n'étais qu'un enfant. J'ai donc été élevé par mon oncle, qui m'a initié aux arts martiaux. Dès mon plus jeune âge, j'ai ressenti une passion ardente pour le combat. Je suis devenu un nain, un guerrier errant, cherchant des duels pour affiner mes compétences. À l'âge de 13 ans, j'ai combattu mon premier duel contre Arimakie, un épéiste réputé. Ma victoire fut le début de ma réputation grandissante en tant qu'invaincu. Ma quête de perfection m'a conduit à développer ma propre philosophie du sabre, que j'ai consignée dans mon traité légendaire, le livre des 5 anneaux. J'ai exploré les principes du duel, de la stratégie, de la psychologie, et de la méditation. Mon enseignement était simple, être adaptable, connaître toutes les armes, et ne jamais cesser de s'améliorer. L'une des anecdotes moins connues de ma vie concerne ma rencontre avec le légendaire épéiste Sasaki Kojiro. Notre duel sur l'île de Ganryujima est devenu célèbre. J'ai fabriqué un bokken, une épée en bois, à partir d'une rame de bateau, car j'étais en retard et je n'avais pas d'arme convenable. Mon improvisation a été couronnée de succès, et j'ai remporté le duel. Ma vie n'était pas uniquement une quête de victoire sur le champ de bataille. J'ai passé des années à me retirer dans les montagnes, à méditer et à étudier l'art de la peinture. J'ai réalisé que la véritable victoire était de maîtriser non seulement le sabre, mais aussi soi-même. Cette quête spirituelle a façonné ma philosophie et m'a aidé à atteindre une compréhension plus profonde de l'existence. Ma vie a été une série de duels, d'écriture, de méditation, et d'exploration de la voie du sabre. Mais en fin de compte, la vieillesse m'a rattrapé. Je suis décédé en 1645, à l'âge de 61 ans. Ma légende perdure, non seulement pour mes victoires au combat, mais aussi pour ma quête constante de la perfection. Mon histoire est celle d'un samouraï dédié à l'art du sabre, mais aussi à la recherche intérieure. J'ai appris que la véritable victoire réside dans la maîtrise de soi, dans la quête de la sagesse, et dans l'adaptabilité face aux défis de la vie. Mon chemin du sabre n'était pas seulement une quête de victoire, mais une quête de sens.